La Oumma de YouTube, que la paix soit sur vous. Est-ce qu'en islam, on demande à la femme de voiler son visage? Est-ce que cela lui permet de se rapprocher d'Allah et d'atteindre un haut degré de piété? Est-ce que l'islam fait de la beauté de la femme un problème? Comment les musulmanes françaises doivent se comporter vis-à-vis de cette question du niqab, sachant que le voile suscite déjà de nombreuses polémiques? Dans cette vidéo, je vous apporte quelques éclairages sur cette question. Restez avec moi. Alors, il est possible que beaucoup d'entre vous ne sont pas confrontés à cette question du niqab, mais moi, en tant qu'imam, depuis plusieurs années, je constate que beaucoup de jeunes musulmanes qui débutent dans la pratique sont confrontés à cette question du niqab, et parfois même des sœurs converties se mettent à porter le niqab, et vous pouvez imaginer toutes les conséquences difficiles que ces jeunes filles vont avoir à subir lorsqu'elles décident de porter le niqab. Je précise que lorsqu'il y a des lois liberticides en France, et notamment celle qui interdit aux femmes de porter le niqab, cela m'inquiète en tant que citoyen, puisque au-delà de la question théologique, nous sommes dans une société libre et donc chacun devrait avoir le choix de porter ce que bon lui semble. Sur la question du niqab, il y a trois avis connus chez les juristes. Le premier avis, c'est un avis minoritaire, mais il existe, c'est l'avis de l'obligation. Notamment pour certains fuqaha hanbalites et pour les savants saoudiens contemporains, le niqab est obligatoire. Sur quel argument repose cet avis? La première chose que j'aimerais dire, c'est que vous n'allez pas trouver de verset du Coran, ni de hadith du prophète, dans lequel le Coran ou le prophète nous formule clairement l'obligation de porter le niqab. Néanmoins, l'avis qui voit l'obligation du niqab se base sur un verset du Coran. Le verset dans lequel Allah nous dit « Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha » qu'elles ne montrent de leur parure que ce qui en paraît. Et c'est dans la sourate An-Nur, le verset 30, c'est le célèbre verset qu'on appelle le verset du voile. Et en fait, ce verset-là, il a donné lieu à plusieurs interprétations, et notamment il y a l'interprétation de Abdullah ibn Mas'ud, un exégète du Coran, donc c'est un compagnon savant du prophète, qu'Allah soit satisfait de lui. Et lui nous dit que ce qui en paraît, sa compréhension de ce verset, son explication, c'est de dire les vêtements. Autrement dit, la femme doit couvrir tout son corps. Voilà donc comment Abdullah ibn Mas'ud explique ce verset, et c'est sur cette explication que repose l'avis de l'obligation. Donc il y a également des hadiths du prophète qui sont utilisés par les tenants de cette position de l'obligation, et ces hadiths sont rapportés notamment par Asma bint Abi Bakr et Aïcha radiyallahu anha. Et dans ces hadiths, ces femmes-là nous disent que lors du pèlerinage, et on rappelle que pendant le pèlerinage, la femme ne peut pas couvrir son visage lorsqu'elle est en état de sacralisation, et ces femmes-là nous disent que lorsqu'elles accomplissaient le pèlerinage et qu'il y avait du monde qui arrivait et qu'elles étaient assises, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles prenaient leur voile et elles cachaient leur visage, le temps que ces étrangers passent, et puis après, elles enlevaient leur voile de leur visage. Donc, elles ne mettaient pas le niqab, mais parce qu'elles n'avaient pas le droit, car elles étaient en état de sacralisation, mais lorsqu'il y avait foule, eh bien, elles cachaient leur visage. Alors voilà, donc c'est un avis minoritaire, mais il existe. Donc ensuite, il y a un deuxième avis, c'est l'avis qui stipule la recommandation du niqab, c'est-à-dire qu'on considère que la femme qui voile son visage fait un acte recommandé. Si elle le fait, elle est récompensée, mais si elle ne le fait pas, elle n'est pas châtiée. Alors que ceux qui voient l'obligation de couvrir le visage considèrent que celles qui ne le font pas commettent un péché. L'argumentation de ces savants-là, c'est de dire qu'il y a énormément de hadiths dans lesquels il est rapporté qu'on voyait le visage des femmes à l'époque du prophète, et cela même après la prescription du voile. Et notamment, il y a un célèbre ouvrage d'un savant contemporain qui s'appelle Cheikh Mohammed Nasruddin al-Albani, qui a écrit un livre dans lequel il a ramené plusieurs textes prophétiques montrant qu'on voyait bien le visage des femmes à l'époque du prophète, donc cela ne peut pas être obligatoire, mais il voit lui le caractère recommandé de cet acte. Alors, pour ces savants-là, le fait de couvrir le visage, eh bien, permet de réduire la tentation dans la société. Alors, le problème, c'est qu'avec cet état d'esprit-là, eh bien, certains vont aller jusqu'à vouloir interdire la voix de la femme. On peut aller très loin, et là, vous voyez bien qu'on dépasse les limites de ce que veut réellement l'islam. Enfin, il y a un troisième avis, et cet avis-là est l'avis qui me paraît le plus probant, le plus fort en termes d'arguments, et le plus pertinent. Ce troisième avis, vous pouvez le trouver notamment dans le célèbre ouvrage « L'encyclopédie de la femme musulmane » qui a été traduit en français, où il est longuement détaillé. Et d'ailleurs, dans ce livre-là, il y a des réponses qui sont faites aux tenants des deux autres avis que j'ai évoqués précédemment.
Premièrement, ce qu'on doit dire, c'est que le fait que la femme se couvre le visage était une pratique qui existait avant l'islam. Deuxième chose, avant l'islam, les femmes se couvraient le visage, mais elles ne se couvraient qu'une partie du visage. Notamment, on pouvait voir les yeux. Par contre, ce qu'il faut dire également, c'est que lorsqu'on impose à la femme musulmane de se couvrir totalement le visage, alors cela n'a pas d'origine ni dans la sunna du prophète, ni dans la tradition des premiers croyants. Donc maintenant, je vous propose d'évoquer quelques preuves démontrant la force de cet avis. Premièrement, le verset sourate 24, verset 30, ce fameux verset du voile, où il est dit qu'elles ne montrent de leur parure que ce qui en paraît. Alors je vous avais dit tout à l'heure que ceux qui voyaient l'obligation se basaient sur l'interprétation de Abdullah ibn Mas'ud qui nous disait que ça voulait dire les vêtements. Et donc la femme doit cacher tout le reste de son corps. Mais il y a également d'autres commentaires. Il y a le commentaire de Abdullah ibn Abbas, de Mujahid, de Hassan et de bien d'autres qui nous disent que ce verset signifie le fait que la femme ne peut montrer que son visage et ses mains. Il y a également le commentaire de Aïcha radiyallahu anha qui nous dit que ce verset signifie que la femme ne peut montrer que son visage, ses mains et ses pieds. De plus, il y a d'autres versets qui nous montrent qu'il n'est pas possible que l'islam demande à la femme de couvrir son visage ou le lui recommande. Parmi ces versets-là, on peut citer le verset où on demande à l'homme de baisser le regard. D'ailleurs, il est rapporté par l'imam Shawkani dans son célèbre ouvrage Fathul Qadir qu'un homme avait regardé une femme avec désir. Et il l'a tellement regardé qu'à un moment donné, il s'est cogné. Et il est parti voir le prophète, et le prophète lui a dit qu'il devait apprendre à baisser son regard. Le prophète n'a pas dit à la femme qu'elle devait couvrir son visage. De plus, si un verset nous demande de baisser le regard, et d'ailleurs c'est une partie du regard, c'est-à-dire qu'il est naturel qu'un homme puisse voir une femme, mais lorsqu'il ressent du désir, alors il doit baisser ce regard. Donc si on nous demande de baisser le regard, c'est bien que la femme peut montrer son visage notamment. Si les femmes devaient couvrir tout leur corps et qu'on ne verrait que des vêtements, alors à ce moment-là, en aucun cas, le Coran nous demanderait de baisser le regard. Dans un autre verset, il est dit, c'est la sourate 33, verset 52, ce verset-là s'adresse au prophète et il lui est dit « Il ne t'est plus permis désormais de prendre d'autres femmes, ni de changer d'épouse, même si leur beauté te plaît. » Alors la première des choses, c'est qu'on sait que le prophète, lorsqu'on va lui dire qu'il ne peut plus se marier, la prescription du voile a déjà été révélée. Et à ce moment-là, le Coran lui dit « Ça y est, tu ne peux plus te marier, même si la beauté de femme te plaît. » Donc si le prophète, il lui est dit qu'il pourrait être attiré par certaines femmes, c'est bien qu'il y a la possibilité de les voir, et notamment de voir leur visage. Si l'islam recommande une société où toutes les femmes couvrent leur visage, alors ce verset n'aurait aucun sens. Donc il y a un autre verset que j'avais déjà cité lorsqu'on avait parlé de la mixité dans une autre vidéo. C'est le verset 235 de la sourate 2, la sourate Al-Baqarah. Dans ce verset-là, il est dit « Et on ne vous reprochera pas de faire aux femmes allusion à une proposition de mariage. » Et en fait, ici, il est question de femmes qui sont veuves. Et le Coran dit qu'on ne vous fera pas de reproche si vous leur faites une allusion de mariage. Et l'imam Tabari, qui est un grand mufassir, un grand exégète du Coran, nous livre ce que Mujahid, un grand commentateur du Coran, c'est l'élève de Ibn Abbas, il nous dit « Voilà comment vous pouvez déclarer votre flamme à une femme. » Écoutez bien, il dit « Vous pouvez dire « Tu es belle ». Tu es attirante et tu ferais une bonne épouse. Subhanallah, regardez. Donc lui, il est de la génération d'après les compagnons. Il a appris la science de Ibn Abbas. Et voilà comment il considère le fait qu'un homme puisse déclarer sa flamme à une femme. Il n'y a aucun souci à lui dire qu'elle est belle. C'est bien la preuve que l'islam ne fait pas de la beauté féminine un problème. Le fait qu'une femme soit belle, c'est pas un problème. C'est même un don d'Allah. Par contre, on lui demande de s'habiller avec pudeur, certes, et on demande aux hommes d'apprendre à baisser le regard. Dans la sunna du prophète, on trouve également beaucoup d'éléments qui nous prouvent qu'il n'est pas possible que l'islam oblige la femme ou recommande à la femme de voiler son visage. Par exemple, il est connu que lorsqu'un homme veut se marier avec une femme, et vous pouvez chercher dans le livre du mariage, dans l'authentique de Muslim, il y a des hadiths, notamment il y a un hadith où lorsqu'un homme veut se marier, et d'ailleurs à l'époque du prophète, un jeune homme voulait se marier, il l'a dit au prophète, et le prophète il lui a dit « Est-ce que tu l'as vue cette femme ?» Et l'homme lui a dit non, le jeune homme lui a dit non, et le prophète lui a dit « Alors regarde-la ». Si l'islam demandait à la femme de couvrir son visage et de se couvrir entièrement, pourquoi le prophète va demander à cet homme de regarder la femme avec laquelle il souhaite se marier? Également, il est notoire qu'il n'est pas permis à la femme qui accomplit la Umrah ou le Hajj, donc le petit pèlerinage ou le grand pèlerinage, de se voiler le visage. Et on sait très bien que l'adoration du pèlerinage, que ce soit le petit ou le grand, se fait avec les hommes et les femmes. Et que c'est une adoration qui doit se faire dans la plus grande des décences. Et pourtant, la femme, il lui est interdit
interdit à ce moment-là de couvrir le visage. D'autres savants nous disent que cela est la preuve que le niqab n'est pas une obligation religieuse, mais il est simplement quelque chose de toléré en islam et quelque chose de permis, comme le parfum pour les hommes. Il n'est pas permis aux hommes de se parfumer lorsqu'ils sont en état de sacralisation, c'est-à-dire lorsqu'ils sont en état d'ihram pour accomplir le pèlerinage. Et donc il faut une analogie entre le parfum et le niqab, c'est-à-dire que ce sont des choses autorisées, mais dans le cadre de l'ihram, cela n'est pas permis. Alors il y a aussi un hadith dans lequel le prophète nous dit, lorsqu'une femme est pubère, on ne peut voir que ceci et ceci, c'est-à-dire que les mains et le visage. Et c'est un hadith authentique. Il est rapporté aussi dans certains hadiths qu'il y avait des cas où les femmes retiraient le niqab, notamment lorsqu'elles voulaient être reconnues. Il y a également un hadith dans lequel on nous rapporte qu'une femme du nom de Hind bint Utba ibn Sa'd a voulu se convertir à l'islam. Et elle connaissait parfaitement le prophète, et quand elle s'est convertie, elle a enlevé son niqab pour que le prophète puisse la reconnaître. Donc il est connu à l'époque du prophète que lorsque les femmes avaient besoin de se faire reconnaître, elles enlevaient leur niqab. Parmi celles qui le portaient, mais on sait bien que la majorité des femmes à l'époque du prophète ne portaient pas le niqab. Continuons maintenant avec la parole de certains savants. Vous avez par exemple l'imam Malik, qui est un savant du 2e siècle de l'Hégire, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il nous dit dans son célèbre ouvrage le Muwatta qu'une femme peut manger avec des hommes qui ne sont pas de sa famille si l'usage le permet. Et il nous dit également qu'une femme peut manger avec son mari et son beau-frère à la même table. Et l'imam al-Baji, qui est un imam malikite du 5e siècle, en commentant cette parole de l'imam Malik, nous dit « Cela est bien la preuve que l'on peut voir le visage et les mains de la femme, puisque pour manger, on a besoin de ses mains et d'avoir le visage découvert. » Le célèbre savant malikite Ibn Abd al-Barr, dans son célèbre ouvrage Tamhid, nous dit « Selon Malik, Shafi'i, Abu Hanifa et leurs partisans, ainsi qu'Al-Awza'i et Abu Thawr, la femme doit se couvrir tout le corps, sauf les mains et le visage. » Enfin, un autre savant, mais hanbalite celui-ci, Ibn Qudam al-Maqdisi, un savant du 7e siècle de l'Hégire, il nous dit dans son célèbre ouvrage Al-Mourni, « Les savants s'accordent à dire que l'on peut voir le visage de la femme que l'on peut épouser, car ceci n'est pas une partie intime. » C'est-à-dire que le visage ne fait pas partie de la aura, ne fait pas partie des parties que la femme doit cacher. Pour terminer, j'aimerais évoquer quelques points pour plus de compréhension. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, il n'y a pas de texte clair qui serait indiscutable, qui nous permettrait d'affirmer que la femme doit couvrir son visage de manière obligatoire ou de manière recommandée. Deuxième chose, je rappelle une règle que les juristes nous ont enseignée. Lorsqu'on parle de la vie profane, tout est autorisé jusqu'à preuve du contraire. Certains savants ont émis une règle et ils ont dit qu'il n'est pas obligatoire à la femme de couvrir son visage, mais si elle est d'une grande beauté, alors il est mieux pour elle de le faire pour éviter la fitna, pour éviter la tentation. Alors qu'est-ce qu'on peut répondre à cette règle? On peut dire tout simplement qu'à l'époque du prophète, il y avait des belles femmes, notamment celles que les compagnons, certains compagnons, pas tous, voulaient absolument voir dans la mosquée, même quand ils faisaient la prière. Et à aucun moment on a demandé à cette femme de couvrir son visage. Il y a également un hadith dans lequel on rapporte que le prophète était avec son cousin Al-Fadl ibn Abbas radiyallahu anhuma. Et qu'à ce moment-là, il y a une femme d'une grande beauté qui est venue interroger le prophète. Le cousin du prophète a regardé cette femme avec insistance parce qu'il était tout simplement subjugué par la beauté de cette femme. Et le prophète a détourné le visage de son cousin. Il a répondu aux questions de cette femme et cette femme est partie. Et à aucun moment, le prophète a demandé à cette femme de couvrir son visage. Et là, à mon sens, il y a un point qui est extrêmement important. Et je l'ai déjà dit, je le répète encore une fois, l'islam ne fait pas de la beauté de la femme un problème. C'est les hommes qui doivent apprendre à se maîtriser et à baisser leur regard. Alors, vous pouvez trouver également dans les livres de jurisprudence certains jurisconsultes qui nous disent que la femme n'a pas à couvrir son visage devant les musulmans, mais elle doit le faire devant les non-musulmans. Sur quoi cet avis repose? Et en fait, c'est une fatwa, mais il n'y a pas d'éléments religieux clairs qui permettent d'affirmer avec force la probité de cet avis. Alors peut-être que cet avis a émergé à un moment où cela pouvait faire sens. On sait très bien que dans l'histoire, il y a eu des moments où il y avait des tensions entre le monde chrétien et le monde musulman et qu'il y avait un choc culturel. Et il est possible que ces avis-là aient émergé à ce moment-là. On peut dire que le verset du voile a été révélé en l'an 3 ou 4 de l'Hégire et que jusqu'en l'an 6 de l'Hégire, il y avait des musulmans et des musulmanes en Abyssinie, qui est une terre non musulmane. Et le prophète entretenait des relations avec les musulmans qui étaient en Abyssinie. D'ailleurs, c'est lui qui va leur demander de rentrer en l'an 6 de l'Hégire. En fait, il y en avait qui étaient rentrés avant, mais certains vont rester jusqu'à l'an 6 de l'Hégire. Et à aucun moment, le prophète n'a demandé aux femmes qui vivaient en terre non musulmane de couvrir leur visage. Je rappelle également, et c'est sur ça qu'on va terminer, que pour certains
juristes malikites notamment, lorsque le niqab est méconnu et rare dans la société, alors le porter peut s'avérer être une forme de roulou, c'est-à-dire d'exagération dans la religion. Nous sommes dans le contexte français. On sait déjà que juste le voile pose problème. Que dire du niqab? Et je suis très dérangé et très soucieux de voir que des jeunes musulmanes qui commencent juste la pratique de l'islam sont poussés vers cette question du niqab. Je rappelle qu'en islam, on doit commencer par ce qui est le plus important. Et il y a bien évidemment des choses qui sont bien plus importantes que le niqab. Alors j'aimerais dire à mes jeunes sœurs, si vous avez vraiment envie de vous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors sachez qu'il y a des tas de choses à faire avant de porter un niqab. Premièrement, travaillez sur votre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Soyez concentrés dans vos 5 prières. Et si vous voulez en rajouter, alors faites la prière de la nuit. Il y a également le fait de pratiquer le jeûne et le fait de travailler sur son comportement pour exceller dans son comportement. Et je rappelle que le prophète nous dit, je n'ai été envoyé que pour parfaire les nobles caractères. Et il nous dit également, le jour du jugement dernier, il n'y aura pas plus lourd dans la balance du croyant que le bon comportement et le bon caractère. Vous pouvez aussi vous orienter vers tout ce qui relève de la solidarité et du sacrifice pour les autres. Allez nourrir les pauvres, allez aider les plus démunis, allez visiter les malades, aider les personnes âgées. Enfin, j'aimerais dire que ma vidéo n'a pas pour but de stigmatiser mes sœurs qui ont voulu porter le niqab, mais c'est tout simplement leur donner un complément d'information, puisque parfois on peut baser des positions religieuses sur des informations, mais qui sont partielles. Là au moins, dans cette vidéo, vous avez les 3 avis qui sont exposés, et peut-être que votre choix sera plus réfléchi. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous sera utile. N'hésitez surtout pas à la partager. Je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche.